j'ai appris son existence, il y a un oiseau que je me suis mis en quête d'observer chez moi, en Normandie. Le hibou des marais. La France n'abrite que quelques dizaines de couples nicheurs, une population fragile et fluctuante, mais renforcée chaque hiver par des individus migrateurs venus de l'Est et du Nord de l'Europe. Effectivement, nous avons de la chance. D'octobre à avril, le hibou des marais peut se rencontrer dans le nord-ouest du pays, privilégiant les zones basses littorales, les estuaires et les grands espaces ouverts comme les landes, les prés salés, les dunes et les pâturages côtiers, qui lui offrent de parfaits terrains de chasse, où il traque rongeurs et oiseaux migrateurs. Contrairement à l'image classique du hibou strictement nocturne, le hibou des marais brouille les repères. Crépusculaire avant tout, on peut l'observer à l'aube, en fin d'après-midi ou même carrément en plein jour lorsque le ciel est couvert. Cette tendance diurne plutôt marquée en fait sur le papier l'un des strigiformes les plus accessibles à l'observation. On l'aperçoit alors chassé en vol rasant ou posé sur des poteaux. Facile à voir, peut-être, à condition de savoir où chercher. C'est à l'hiver 2023-2024 que ma quête commence. Je me renseigne un peu partout, connaissance ornithologue, association naturaliste, et je consulte l'atlas sur les oiseaux de Normandie. Parfois je prospecte seul, et parfois j'emmène Marie, mon père, mon bro, Nathan ou Quentin. Habitant à Caen à ce moment-là, je décide de me concentrer en priorité sur les sites proches de chez moi. On cherche le hibou des marais. Et Quentin a vu de l'herbe là. Je vadrouille longuement dans l'estuaire de l'Orne à Salnelles, un site que je connais plutôt bien de par la présence des phoques veaux marins sur les bancs de sable. La réserve ornithologique du Gros-Ban marque la rencontre entre la terre et la mer. Vasières, prés salés et zones humides en font un site majeur pour la vie faune. Bon, finalement, pas de hibou des marais, mais un rapace tout aussi intéressant. Un faucon pèlerin posé dans un arbre, observant les alentours. On est dans l'observatoire à Salnelles avec Quentin. Il a spoté un faucon pèlerin en train de pourchasser un vanneau. Les deux se sont poursuivis un petit peu, puis ils sont partis dans les arbres à côté, on les a plus vus. Et là, le faucon pèlerin est revenu se poser dans l'arbre. Donc voilà cool, on est en train de le filmer là. Quentin, le spotter fou de rapace. Bah, souvent les corvidés et les laridés, ouais, ils font chier les faucons. Il est passé au-dessus et qui lui gueulait dessus. Ah, regarde, il y en a. Ah, il est parti, il me faire chier. Ouais, j'ai... Oh putain, stylé. Le faucon pèlerin est l'un des rapaces les plus rapides du monde. En piqué, il peut dépasser les 300 km/h. Il chasse principalement des oiseaux en plein vol. Et ce jour-là, ce sont des vanneaux huppés qu'il a décidé de pourchasser au-dessus du Gros-Ban. J'explore également les marais de la Dive, que je connais finalement assez mal, malgré leur proximité de Caen. Je décide de faire un petit tour à l'observatoire de la réserve ornithologique de Saint-Sanson.
Ce site de 104 hectares sert d'hivernage et d'escale pour de nombreuses espèces d'oiseaux. 80% de sa surface est recouverte d'eau en hiver. Les cigognes blanches se plaisent dans les marais de la Dive, et nombre d'entre elles y passent désormais l'hiver. Leur présence est un bio-indicateur de la biodiversité du site. Par moments, elles relèvent la tête vers le ciel et claquent du bec dans un bruit sec et résonnant. Un son qui tranche avec le silence des marais. C'est un comportement typique destiné avant tout à la communication. Signaler sa présence aux autres individus, renforcer les liens sociaux ou établir une hiérarchie au sein d'un groupe. Ça peut aussi jouer un rôle dans la défense du territoire face à des intrus. Pas très loin, je me rends ensuite au marais alcalin de Chicheboville-Bellangreville, un vaste ensemble d'étangs, de marais et de prairies inondables. Un terrain de chasse idéal pour les rapaces au vol bas. À bonne distance pendant près d'1 heure, j'ai la chance d'observer une femelle busard des roseaux dans les roseaux. Voilà, un busard dans des roseaux, c'est un busard des roseaux. La femelle est plus grande que le mâle. Son plumage est brun sombre avec la tête, la gorge et les épaules plus claires, couleur crème. Le busard des roseaux est un rapace étroitement lié aux zones humides. Il chasse à basse altitude, au-dessus des roselières, des marais et des prairies humides, à la recherche de petits mammifères, d'oiseaux et de reptiles. Vous venez souvent dans ce marais, ici ou pas? Ouais, je viens souvent, ouais. Vous avez déjà vu le hibou ici ou pas? Des marais? Le hibou des marais? Non. Pas trop, non, jamais ici, ouais.
Regarde là. Ah, là, ça fait vraiment une triple compo, quoi. Avec les cormorans qui sont dans les arbres, les garde-bœufs qui sont sur l'herbe, et des fouques et des canards sur l'eau, quoi. T'as vu, il s'est posé dans l'arbre, lui. Plus à l'ouest, je retourne régulièrement au parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, le plus grand complexe de zones humides de la région. Pendant l'hiver, les plaines se transforment en véritables mers intérieures, les marais blancs. C'est un territoire clé pour l'accueil des oiseaux hivernants et un site emblématique pour l'observation du hibou des marais en Normandie. Mais malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois. À la place, on décide de s'attarder sur d'autres visiteurs beaucoup plus faciles à observer. Dans les marais, les canards se mêlent par centaines. Le canard pilé se reconnaît à sa silhouette fine et élégante. Le mâle arbore une longue queue effilée, presque en aiguille, qui lui donne une allure aristocratique sur l'eau. Le canard souchet, quant à lui, ne laisse planer aucun doute quant à son identification. Son large bec en spatule est disproportionné. Il l'utilise pour filtrer l'eau en surface, en tournant souvent sur lui-même. Plus discrète, la sarcelle d'hiver est le plus petit de nos canards de surface. Le mâle présente une large tache verte irisée sur la tête. Le fou qui a chargé, c'est le fou qui a chargé le pied. Et puis il revient à la fin, et c'est lui qui charge le racontant. Ils se chargent les uns les autres. Donc, Pilé, Fouque et la petite sarcelle qui vient de passer la sarcelle femelle. Ça fait pas mal. Ah si. C'est à tout pour Avec Nathan, Marie, Thomas et mon père, nous décidons ensuite de partir au Mont-Saint-Michel. D'après les retours que j'ai pu avoir, c'est là que nous avons le plus de chances de croiser le hibou des marais en Normandie. Ce matin-là, il fait froid, très froid. Malgré l'attente et les heures passées sur le terrain, c'est un échec. Chou blanc. Et ce premier hiver se termine sans la moindre trace du strygiforme.
En juin 2024, je déménage en Savoie pour un post-doctorat. Et forcément, à l'hiver 2024-2025, ma fenêtre de prospection se réduit drastiquement. Je passe d'un mec au chômage qui avait tout le temps qu'il voulait pour fouiner dans les marais à un mec qui ne rentre en Normandie que pour 2 semaines à Noël. Durant cet hiver, je retourne vadrouiller à Salnel et dans les marais de la Dive avec mon père. Mais toujours pas de hibou en vue. Un jour, une information capitale m'est communiquée. Alain et Émilie, 2 camarades naturalistes, ont observé un hibou des marais au Cap Manvieux, sur les côtes du débarquement, tout près de chez mes parents. Je m'y rends donc à 2 reprises. Yo, enfin, peut-être, va-t-on réussir à voir le hibou des marais aujourd'hui? Peut-être la dernière occasion, avant un moment. Ça fait quoi, 2 années de suite que j'essaye de le voir, sans succès. Là, il y a des hiboux qui ont été vus au Cap Manvieux, ça tombe bien, je suis à Caen, je suis revenu en Normandie, donc on va aller voir ça et j'espère qu'on va les voir. Prions! Lors de la première excursion, une épaisse brume recouvre les champs côtiers au-dessus des falaises. Pas de hibou, mais de belles observations de busards Saint-Martin en chasse. Le mâle et la femelle. Dans la brume, leur silhouette se détache à peine, mais le dimorphisme sexuel est prononcé. Le mâle adulte est gris clair, presque argenté, avec l'extrémité des ailes noires. La femelle, plus grande, est brun foncé, avec un croupion blanc bien visible en vol. C'est Arthur Petit Boy. Bon. La seconde sortie au Cap Manvieux se fait sous de meilleures conditions météo. Mais le hibou des marais se fait encore désirer. Salut. Nous nous rabattons alors sur les falaises. Nous observons des grands corbeaux et le splendide fulmar boréal, une espèce que je n'avais encore jamais observée. Le fulmar boréal appartient à la famille des Procellariidae, des oiseaux taillés pour le large qu'on reconnaît avec leurs narines tubulaires dotées de glandes à sel. Avec une envergure d'un peu plus d'1 mètre, le fulmar est un maître du vol plané. Il exploite les vents marins, glisse le long des vagues, parfois sans battre des ailes pendant de longues minutes. Un véritable oiseau du large, parfaitement adapté à la vie en haute mer. Sur les côtes normandes, le fulmar boréal revient sur les falaises pour nicher. Il ne construit pas de véritable nid. Un simple replat suffit, où chaque couple ne pond qu'un seul œuf par an. Bon bah du coup je crois que c'est encore mort. Pas de hibou des marais pour cette fois. Bon, en vrai on a vu des trucs cool, hein. Grand corbeau, fulmar, busard Saint-Martin. Faut qu'on cresserelle en vol stationnaire. mais pas de hibou des marais. Tristement, ce 2e hiver de la quête en Normandie s'achève rapidement. Et une nouvelle fois, aucun hibou des marais n'aura montré le bout de ses ailes. Arrive enfin l'hiver 2025-2026. Je rentre en Normandie pour Noël, et cette fois-ci, je peux rester un mois complet. Début janvier, j'ai une publication scientifique à écrire, ce qui me permet de travailler à distance. Avec Nathan, mon père, mon bro et Marie, nous commençons par une excursion en BDV. Perdu au milieu des bernaches cravants, nous observons une bernache à cou roux, une espèce extrêmement rare en France. Elle niche dans la toundra du nord de la Sibérie et passe normalement l'hiver dans les steppes du sud-est de l'Europe, Bulgarie, Roumanie, Ukraine et sud de la Russie.
Là j'ai un plan, j'ai huîtrier, vanneau, courlis, phoque, aigle royal, pigargue, lama. Lama, oui. Le martin pêcheur fait une brève apparition, tandis que Marie en profite pour réaliser de beaux dessins naturalistes. Et d'ailleurs, je vous encourage massivement à aller la suivre sur Instagram. Son compte La Mare aux Animaux est de nouveau très actif. Elle dessine beaucoup en ce moment. C'est l'illustratrice officielle de la chaîne YouTube Arthropsida, alors ce serait trop cool de lui donner de la force. Bon, finalement, pas de hibou des marais en BDV. Et quelques jours plus tard, lors d'un séjour chez les parents de Marie en Seine-Maritime, j'en profite pour prospecter dans le marais de Serlangue, en bord de Seine. La matinée se fait plutôt calme et Marie décide alors de dessiner des petits grimpereaux se déplaçant sur les arbres. Début janvier, un vendredi soir, Nathan m'envoie un message. En baie du Mont-Saint-Michel, le jour même, un ornithologue a observé un pigargue à tête blanche, un pigargue à queue blanche, 2 faucons émerillons, des busards Saint-Martin, des busards des roseaux et une quinzaine de hiboux des marais. Sans la moindre hésitation, nous partons dès le lendemain avec Nathan et Marie. Et oui, vous avez bien entendu, il y a un mystérieux pigargue à tête blanche qui séjourne en baie du Mont-Saint-Michel depuis plusieurs mois. Symbole des États-Unis, cette espèce nord-américaine n'a normalement aucune raison d'être ici. Bon, ce matin-là, nous ne le verrons pas. En revanche, le jeune pigargue à queue blanche venu hiverner se montre pendant quelques dizaines de secondes, avec sa silhouette démesurée qui se découpe dans le ciel pendant qu'il vole au loin. Ça va faire 3 ans qu'on cherche le hibou des marais. Toujours pas vu, toujours pas observé. Enfin pour mon cas, Nathan l'a vu à Ouessant. Mais on continue de le chercher mais on le croise toujours pas. Bon par contre on a vu un pigargue à queue blanche, faucon émerillon. Toujours pas de hibou. Franchement on va pas se le cacher, on n'est pas super fut-fut. Et ce matin-là, on a carrément oublié les bottes. Forcément, on galère à serpenter entre les canaux de la baie. Vers 14h, nous décidons d'aller nous chercher un petit truc à manger. C'est alors que sur la route, nous tombons sur un groupe de perdrix rouges dans un champ. Une observation que je n'avais encore jamais faite. La perdrix rouge est plus grosse et plus colorée que sa cousine la perdrix grise. La Normandie se situe en limite nord de répartition naturelle de la perdrix rouge, car pour s'installer, l'espèce exige un climat doux en hiver et chaud au printemps et en été. Avec Nathan, ça cogite, on réfléchit longuement. Où est-ce qu'on va pour le prochain spot ? Il faut absolument voir le hibou des marais aujourd'hui. Et rapidement, une évidence s'impose. Il faut retourner exactement là où nous étions ce matin et y rester jusqu'à la tombée de la nuit. C'est là-bas que nous avons le plus nos chances. On retourne se garer, on sort la longue vue, on mange, puis après une vingtaine de minutes, Nathan m'appelle. Attends, j'ai cru le voir. Non, c'est un autre truc au premier plan ? Non, c'est lui là ? Oui, c'est lui là qui se rapproche. Au début, les hiboux sont archi loin, vraiment au niveau du trait de côte. Il va vers la droite. Ah, il a plongé là. Puis, à un moment, Nathan en voit un se poser dans l'herbe beaucoup plus près. Ok, c'est bon. Ah, j'ai une vidéo là. Ah, c'est bon là, on voit que c'est un hibou là. Plat. Le hibou des marais. Oui. Enfin le hibou des marais. Après 3 ans de recherche. Un individu qui est posé ici à environ 200 mètres. Petite baie du Mont-Saint-Michel. Petit hibou des marais. Peu à
peu nous nous rapprochons, jusqu'à enfin pouvoir obtenir ces images tant recherchées depuis maintenant 3 hivers. Enfin le hibou des marais. Oh là 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 là, il est là. Nathan est resté derrière, sur le chemin, avec la longue vue. Il me dit alors que je suis entouré de hiboux. Ils sont 6 à chasser autour de moi, en plus des busards Saint-Martin. Je ne sais plus où donner de la tête. Mais là, je t'avoue, je sais pas trop si c'est des hiboux ou des busards. Ah, là, c'est le busard mâle, je crois. Là, ouais, c'est le busard. Ouais, là, c'est le Saint-Martin. Ouais, on voit bien le Sandrine. Ce moment d'observation animalière est absolument fantastique. Contrairement à la majorité des strigiformes, le hibou des marais niche directement au sol, dans les zones de hautes herbes. En comparaison au hibou moyen-duc, appartenant également au genre Asio, le hibou des marais possède des aigrettes très peu développées. Ce ne sont pas des oreilles, mais bien des plumes qui servent à communiquer. Le fait qu'elles soient très discrètes lui donne un profil plus lisse et plus aplati, renforçant son camouflage lorsqu'il est posé au sol dans les herbes. En dehors de la période de reproduction, le hibou des marais adopte un comportement très nomade, largement dicté par l'abondance des proies. Et cette année-là, les hiboux sont très nombreux dans la baie, car le faible nombre de grandes marées a permis aux campagnols de pulluler, attirant logiquement de nombreux rapaces. L'envergure du hibou varie généralement entre 90 et 105 cm. Pour chasser, soit le hibou des marais survole lentement le sol, généralement entre 50 cm et 2 mètres de haut, ou alors il se poste sur un point d'observation, où il scrute la végétation avant de fondre sur sa proie, cerf déployé. Une fois capturée, la proie est avalée entière, tête la première. Comme chez tous les rapaces, les éléments non digestibles, comme les os et les poils, sont rejetés sous forme de pelotes de rejection. Ouais, ça filme. Alors, on vient de faire 1h30 d'ops du hibou des marais. Et là, le dernier individu qu'on a pu voir avant la nuit nous a fait un petit cadeau. Il était posé sur ce poteau. Et tada! Une pelote de rejection de hibou des marais toute fraîche. Elle a quoi? 4 minutes? Tu veux la goûter? Ça sent le muscardin. En cette fabuleuse journée ornithologique, notre quête du hibou des marais touche à sa fin. C'était vraiment dingue. Et finalement, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le naturalisme, car en cherchant une espèce en particulier, cette quête m'aura fait découvrir une multitude de lieux, observer de nouvelles espèces et m'intéresser encore davantage à la richesse du vivant en Normandie. Ce
qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Mais bon, en l'occurrence, le meilleur moment, c'était quand même quand j'ai enfin pu voir le hibou des marais. Il court, le faisan, il court. Il court, le faisan. Ah, mais il est suivi par une faisane. T'as vu? Non, il se fait traquer. Elle ressemble à une perdrix, la faisane d'ailleurs.